Le manager, si tu es sage, remets la page de 900 000 abonnés de l'enfant qu'on appelle Général Harold. Parce que quand je vais finir de résoudre mes problèmes de couple, je vais atterrir sur toi. Tu vas perdre le dossier si on ne joue pas avec l'enfant des gens. Remets l'enfant là, il pas rester avec sa mère vit encore. La mère d'Harold. Comme tu as ton Jackson que tu as écrasé partout, sur toi, ça a raté. Tes mains sont jaune, noir, le dos est marron, citron, Fanta, chocolaté. Regarde ce Ramgo combat. Faut te méfier. Hein? Tu vends ton enfant pour si peu. Tu as pas de famille en bas. Prends-moi l'enfant là, tu dis ton enfant. Hein? Jusqu'à ce que la grand-mère vienne aussi s'asseoir là avec ses gros yeux fait témoignages. Qu'est-ce que vous en savez des réseaux sociaux? Si le petit Lavoisier là n'avait pas travaillé le contenu avec son petit frère consanguin, son petit-fils même parce que c'est son petit-neveu consanguin, vous serez au courant même que Général Harold a de l'audience sur les réseaux sociaux. Depuis qu'Alonso tu as pu l'enfant là ne produit rien. Tu dis que tu as rangé l'enfant propre. Qui t'a demandé de laver le porc? Le porc t'a demandé que tu le laves. Tu sais pas que le porc se lave dans la saleté. On met l'enfant là quand il était sale avec les culottes déchirées. Le rang de propre, ça doit être un mythe. À la maison, il doit être propre. À l'école, propre. Au quartier, à la fête, propre. Mais lorsqu'il fait les vidéos, il doit être sale. C'est ça son identité propre. Son originalité. Alors, on remet l'enfant là avec. Je parle, les salives sortent de ma bouche. C'est comme ça la déflagration qui arrive sur toi. Si elle prend ton dossier, tu es mort. On va fou. Hein? Ça, c'est même que j'ai aussi des gars qu'on appelle Alonso. Avec ses barbes comme le Kouchan, qu'on lave les mamettes au village à Bafoussam avec. Hein? Ça c'est qui non? Tu t'accroches sur l'enfant des gens, tu portes la mère de l'enfant, tu viens exposer son vieux Jansan calciné qui a brûlé tous ses doigts, tu portes la grand-mère de Truy, les femmes qui ne savent même pas s'exprimer. On sent comment tu as bouleversé le crâne de toute cette famille. Tu viens bouleverser une famille qui est déjà polygamie et qui n'arrive pas à résoudre ses véritables problèmes internes. Si on donne le poison à l'enfant qu'on appelle Harold à cause de toi, tu vas dire quoi? Faut faire attention dans les familles polygames des gens, hein? Ça c'est quoi, non, dis donc? Tu dis que tu as donné l'argent à Harold. Où sont les preuves que tu as gardé un argent quelque part pour Harold? Que non, j'aime trop l'enfant, il me plaît, il m'appelle déjà papa. Tu manques de spermatozoïdes. Tu vois que les gens ne te croient pas. Alonso, quand tu dis que tu as donné l'argent à la famille de Général Harold, à sa mère, sa grand-mère, finalement on ne connaît pas qui doit manger l'argent de l'enfant là. Qui est un argent qu'on a mis dans un compte bloqué pour lui. Un compte ou un c'est où? On n'a pas les preuves. Alors que si tu avais créé ton compte MyCollect sur Faroti, que tu peux aller télécharger sur Play Store ou Apple Store tout de suite, ça entre dans ton téléphone. Tu commences à épargner ton argent. Rien à voir avec les tontines où tu envoies ton argent après vous bouffer, on commence à te raconter les pec-pec. Comme actuellement, s'il y a une tontine que je suis entrée, les gars ne m'ont pas donné tout mon argent. Quand je vais commencer à les exposer, ça, c'est Mouton Christos, on ne mange pas mon argent. Oh. MyCollect, Faroti est là pour résoudre tout ce genre de problème. Alonso, manager bandit, hein? Tous les benguistes aujourd'hui, tous les Camerounais, les gens restent en Bengue, ils envoient l'argent via Faroti dans MyCollect pour sécuriser l'argent pour les pensions de leurs enfants, pour épargner pour les projets. MyCollect est sécurisé. C'est dans ton téléphone. Évitez de mettre l'argent dans Orange Money parce que quand le bandit te prend, il va te taper, tu vas mettre ton numéro de code OM ou Momo. Tu vas vider le compte. Dans Faroti, tu peux bloquer le compte que il ne faut qu'un justif. Ou bien, ton argent ne pourra sortir que si je fais un S'il n'y a pas de Faroti peut même masquer tes comptes en cas de qu'est-ce qui se passe. En cas de problème, en cas de litige. Faroti te protège. C'est ça, Faroti. Tous les benguistes utilisent ça. Hein? Alonso, pourquoi tu n'as pas utilisé Faroti, non, papa? Voilà, télécharge ça maintenant. Vous la joie. Mais. Tu vois la relation dans laquelle tu es en ce moment, non? La relation que tout le monde aime là, tout le monde apprécie. C'est-à-dire que votre relation que tout le monde entier aime vous voir ensemble. Que non, ce couple, vous matchez, vous vous ressemblez. Vous êtes même comme frères et sœurs. Grâce à vous, il y a même des personnes qui se sont réconciliées dans leurs relations en vous regardant faire. C'est-à-dire que grâce à vous, il y a les gens qui ont décidé d'entrer en couple. Même les Tchélens sont devenus hétéros grâce à votre couple, non? Tu vois la relation de changer de parler là que tout le monde aime, tout le monde envie, non? Tu vois cette relation? C'est magnifique, tout est beau, tout est rose. Tout le monde voit la partie la plus magnifique de l'iceberg. Ça va finir. Et de la plus mauvaise des façons. Quand ça va finir, toi, tu vas pas comprendre comment c'est fini. Et ton cœur bat. Ton cœur doit battre. Je te dis que non, ça va boler. Ça va finir. Fiche le camp, mon ami, et te dis que ça va finir. Si ça ne finit pas aujourd'hui, ça va finir demain. Si ça ne finit pas après-demain, ça va finir la semaine prochaine ou le mois prochain. De toutes les façons, avant la fin de l'année, ça va finir. Moi, je te dis bien ça. Mon ami, laisse Dieu dedans. Pardon. Laisse Lucifer là où il est posé dans son coin en ce moment. Lui là, c'est vrai qu'à à gérer son combat Dieu. Ils sont pas là où il est fiocco dans la chambre là. Il dit que la relation que tout le monde aime là, que tout le monde apprécie, que vous êtes bien ensemble, machin, on rêve de vous voir ensemble, accoucher beaucoup d'enfants, fonder des familles là. Ça va finir. C'est pourquoi? Attendez comment l'enfant a pleurer les vérités dehors. L'enfant pleure. Hein? Normalement, ça doit pleurer. Oh, le gars qui a dit qu'on ne pleure pas là.
Que des nourrisseurs, sans garder, give you bam, boacan, mettez 2 coups de tête, petit frère. On doit pleurer, vous allez pleurer avant la fin de cette année parce que ça va vous faire mal. Vous savez pourquoi ça va finir? Parce que vous avez laissé les gens vivre votre amour à votre place. Les gens vous apprécient plus que vous ne vous appréciez. Vous êtes concentré tout le temps à publier la face moelleuse, la partie moelleuse de votre relation. Alors qu'en réalité, au fond, vous êtes dans l'incapacité de gérer la plus petite stupide crise qui existe dans le monde. Oui, vous êtes incapable. Vous vivez grâce à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Certains vont même vivre grâce à cette vidéo que je viens de faire. Mais qui suis-je? Suis-je parfait? Suis-je qui pour venir vous coacher de ce que votre cœur ressent? Who am I? Aujourd'hui, les gens ne veulent plus écouter leur cœur. Ils ne connaissent pas quelle est véritablement la fréquence à laquelle l'on fait toup, 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 toup. Elle bat à quelle fréquence lorsque tu la vois. Lorsque tu le vois, tu lui vois, tu la vois. Voilà, de toutes les façons, vous vous niez. Vous voulez vivre grâce aux citations, aux stupides citations publiées sur les réseaux sociaux. Vous voulez vivre grâce aux paroles et d'évangile des coachs de motivation qui ne sont même pas eux-mêmes en couple, qui ne sont même pas mariés, qui ont les enfants fabriqués avec des multiples pères différents. Ce sont ces gens que vous écoutez, qui doivent vous conseiller comment rester dans un couple, comment vivre. Vous voulez forcer les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Vous voulez inciter les gens à faire les choses à des moments ou des périodes où ils ne se sentent pas prêts de les faire. Pourtant, ils ont en réalité l'intention de les faire. Et c'est de la pression. Jovi a sorti un EP tout récemment qu'il a intitulé Pressure. That's pressure. Pressure, c'est la pression. L'amour n'a pas besoin de pression ni de compression. On n'encastre pas l'amour, on ne l'engage pas. L'amour, c'est un état d'esprit. Et cet esprit doit divaguer dans tous les sens. C'est un sentiment qui doit être libre. Il ne doit pas être conditionné. On ne fait pas le chantage à l'amour. On n'utilise pas l'amour pour atteindre certains objectifs quelconques ou malsains. L'amour, c'est un sentiment qu'il faut le mettre dans son quadem. Quand il est posé dans son quadem au calme, il est posé dans son quadem au calme. L'amour, on ne le mesure pas à autre chose. C'est le plus puissant élément qui existe dans le monde entier. Si quelqu'un venait en douter de votre amour, c'est que cette personne ne croit pas en vous, en votre chair, en votre corps, en votre esprit et même en votre âme. L'amour, c'est un dimanche qui divague dans tous les sens comme God, comme Dieu. C'est un esprit, c'est un Dieu qu'on ne voit pas, mais on croit. Mais à la seule différence, c'est que celui qui croit en Dieu porte les habits des témoins de Jéhovah pour venir toquer chez toi, pour te prêcher l'évangile. Mais l'amour, quand il te frappe, il te fait rougir. Il te fait balancer, chavirer, faire des choses inconcevables, des choses incroyables, des choses que tu n'aurais jamais pensé que tu pouvais faire. Mais lorsque cet amour finit, attends, mais bébé, je suis en train de raconter mon quoi ici. Jusqu'à je suis en train de parler comme un coach de motivation, que je suis en train de vouloir conseiller les gens comment est-ce qu'il faut aimer, ne pas aimer, douter de l'amour de l'autre, démontrer à l'autre véritablement comment est-ce qu'on aime, se trouver dans une position où tu aimes quelqu'un, la personne se permet de dire qu'en fait, c'est comme si tu ne l'aimes plus depuis et que c'est même fini depuis avant-hier. Tout ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui elle a décidé de te quitter parce qu'elle s'est rendue compte que tu ne l'aimais plus. En fait, les bébés, l'amour se quantifie avec quel instrument? Comment est-ce qu'on sait que quelqu'un ne nous aime plus? Est-ce qu'il faut toujours continuer à écouter ces coachs de motivation stupides et à la con des réseaux sociaux? Ou est-ce qu'il faut continuer à les suivre? Sont-ils des exemples? Disent-ils la vérité? Doivent-on prendre leurs paroles comme des paroles d'évangile? À vous les commentaires, mes bébés. Sinon, c'était moi, Motongis Choubidoubinou. Je suis en train de stresser en ce moment. Il n'y a pas de règles sans exceptions, mes bébés. Je viens de retirer le bonnet encore une fois de plus. Parce qu'il y a des gens qui pensent que je suis laid. Quand vous voyez ma tête là, je ressemble à un gars qui est laid. Je suis laid. Ne tenez pas compte du bouton qui est quelque part avec mes yeux là. Je redeviens encore amoureux une fois de plus de mon amoureuse avec qui je suis en conflit en ce moment. Quand je suis en conflit avec elle, l'amour que j'ai pour elle se multiplie par 10. Quand elle va comprendre ça, elle va comprendre finalement que nous sommes faits l'un pour l'autre. Laissez-moi boire mon whisky. Vodka entre dans mon cerveau et tourmente mon esprit. Bisous une fois de plus mes bébés. Alonso, le manager malhonnête. Si tu es sage, remets la page de 900 000 abonnés du petit qu'on appelle Général Harold. Parce que quand je vais finir de résoudre mes problèmes de couple ici, si Dieu me permet de résoudre ce problème jusqu'à de sortir de là, sans être bredouille, vraiment Seigneur, entre dans l'histoire-ci, tu essaies de m'identifier véritablement où est le problème pour que je trouve une solution, mon bébé. Mon bébé, si tu m'écoutes,